Logan Whitmore, acceptez-vous Emily Carter pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et la santé, de lui rester fidèle, de la soutenir, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui et ensuite. De l'aimer et de prendre soin de lui, de tout votre être. Je ne peux pas. Emily, je suis désolé, j'aurais dû mieux prendre soin de toi. Logan, ne fais pas ça. Émilie n'est pas loin. Elle t'entend. Tu vas la rendre triste. Je sais. Je sais que tu m'entends. Je sais aussi que tu n'es pas vraiment pas. Mais là, t'es dans le coma. Que puis-je faire? Emily Carter, dors bien. Bientôt avec ton père. Là-bas, ne m'en veux pas, s'il te plaît. Je ne suis pas encore mort. Logan Whitmore, pourquoi me fais-tu ça? Émilie ne t'en voudra jamais. Après tout, elle t'aimait le plus. Maintenant que je prends soin de toi, elle sera heureuse. Laisse-la reposer en paix. Dans ma vie passée, je me suis tout donné pour... J'ai été défigurée, j'ai tout perdu, je suis tombée malade et dans le coma. À la fin, on m'a enterrée vivante. Mais la vie m'offre une seconde chance. Cette fois, je ne serai plus jamais aussi belle. J'ai dit non. Emily Carter, tu plaisantes. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Je ne plaisante pas. Aucune femme ne veut passer sa vie à mendier des miettes d'amour. À vivre éternellement dans la poussière. On ne peut pas se désister d'un mariage Whitmore simplement parce qu'on le souhaite. Trevor Whitmore, le fils aîné de la famille Whitmore, le demi-frère de Logan Whitmore. Cet homme est réputé pour être impitoyable et dominateur. Il prend la relève pour son frère cadet, ce n'est certainement pas quelqu'un de facile à gérer. Emily, qu'est-ce que tu fais? Logan Whitmore est incroyable. Il n'a été que dévoué pour toi. Comment peux-tu le traiter ainsi? C'est ça, Emily Carter. J'ai cru que tu perdais la tête. Mais remonte sur scène et finis le mariage. Ne fais pas honte aux Whitmore. Logan Whitmore, c'est moi qui t'ai donné ton capital de départ et aidé à lancer ta société. Je t'ai aidé à briller devant ton père. Ton but est atteint. Plus besoin de t'en mêler avec moi. Et toi et ensuite. Puisque Logan est parfait à tes yeux, je te le laisse. Épouse-le donc. Emily, de quoi parles-tu? Un mari ne se donne pas. Qu'est-ce qui prend à Emily Carter? Elle a découvert pour Logan Whitmore et moi. Monsieur Whitmore, lâchez-moi, laissez-moi. Vous n'avez pas compris, le mariage des Whitmore n'est pas annulé. Oui, vous avez entendu, mon frère a dit que les Whitmore... Si vous ne voulez pas de mon demi-frère, vous pouvez toujours me choisir à la place. Trevor Whitmore, tu as perdu la tête. Je fais juste un meilleur choix pour toi. Trevor, qu'est-ce que tu fabriques exactement, c'est ma... Et, si tu ne sais pas la garder, je peux m'occuper d'elle à ta place après tout. Je n'ai pas besoin d'une femme pour réussir. Les Whitmore sont tous fous. Emily Carter, Logan Whitmore, elle est déjà partie. Pourquoi tu... Cours encore, après elle, Trevor Whitmore papa est à l'étranger et il revient bientôt, je suis sur le point de savoir qui. A raison en tant qu'homme même, pour un truc pareil, tu dois encore demander l'aide de papa, c'est exact. Ce que tu es un enfant illégitime qui ne peut jamais montrer son visage en public, c'est un avertissement reste.
Loin d'Emily Carter, tu sais très bien que je ne reculerai pas devant le fratricide Trevor Whitmore Emily Papa. Pourquoi es-tu de retour où est Logan Whitmore? Vous ne deviez pas vous marier. J'ai rompu les fiançailles. Quoi suite? Papa, j'ai annulé les fiançailles. C'est ma faute. J'ai coulé l'entreprise familiale, tout est de ma faute et tu dois subir ça. Papa, de quoi parles-tu? C'est moi qui ai rompu les fiançailles avec les Whitmore. Est-ce qu'ils t'ont causé des ennuis à cause de ça? Papa, ne t'inquiète pas, d'accord. Je peux gérer ça tout seul. À l'époque, j'étais bien J'ai ignoré tes objections et donné les dernières économies des Carter à Logan Whitmore. Nous laissant sans rien pour nous relever, papa a même été malade à cause de ça. Papa. Ne t'inquiète pas, je ne serai plus aussi bête, je suivrai ton exemple. Ma fille a grandi et a enfin retrouvé la raison. Faulkner, dépêche-toi de préparer d'autres plats. Organisons une fête de bienvenue pour Émilie Monsieur. Whitmore, voici tous les cadeaux, la valeur totale est le double selon ce bar. Trevor Whitmore, comptes-tu vraiment demander la main des Carter? Même pour éviter d'être rejeté par les Whitmore, n'est-ce pas un peu excessif? La famille Carter est une petite famille. Et puis le visage d'Emily Carter. Qu'avez-vous dit au sujet d'Emily? Le visage de Carter. Qu'est-il arrivé au visage d'Emily Carter? Non, rien. Si ça se reproduit, je jure que ta cicatrice sera plus grande et plus profonde. Celle d'Emily Carter. Oui, compris. Trevor Whitmore, Tahambe. Tu- Je n'ai rien vu. Je, je prépare les présents de fiançailles. Le destin m'a ramené à toi. Cette fois, lâche prise quoi qu'il arrive. D'après ce bilan financier, il nous reste au moins la moitié des investissements chez Logan Whitmore. Oui, mademoiselle. Retire tout, y compris le mien. Et révoquez aussi tous les droits d'usage des... Mademoiselle et Logan Whitmore. Je n'ai plus rien à voir avec lui. D'accord. Tant que vous voyez clair, mademoiselle, je m'en occupe tout de suite. Même avec cet argent. La famille Carter tient à peine. Sans compter que je me suis fait un ennemi de Logan Whitmore, la famille Whitmore ne nous laissera pas. Je dois trouver une autre solution. Voici mon numéro de téléphone. Garde-le. Cette voix Trevor Whitmore. Comment as-tu mon numéro? C'est si dur pour moi, Trevor Whitmore, d'avoir le sien. Je te l'ai déjà dit. Je ne veux plus rien avoir à faire avec la famille Whitmore dans 10 minutes. Je serai à ta porte, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je suis là pour offrir à ma future fiancée ses cadeaux de fiançailles. Tu as perdu la tête. Je n'ai jamais accepté tout cela. Ce n'est pas négociable, c'est un avis. Émilie et ensuite. Que s'est-il passé? Papa, peu importe qui arrive, dis-leur que je ne suis pas. Quoi qu'ils veulent, mets-les dehors. Mais pourquoi? Ne me demande pas. Monsieur Carter, mademoiselle, une flotte de voitures de luxe est... Il demande Émilie. Dis que je suis pas là. Émilie suit. Tu débarques ici. Je t'avais prévenu. C'est ton père? Non. Je suis Trevor Whitmore. L'aîné de Whitmore. Je viens aujourd'hui pour faire une proposition.
Tu ne comprends peut-être pas. Le mot unilatéral n'existe pas dans mon vocabulaire. D'après ce que je sais, la famille Carter est presque en faillite. Si tu romps nos fiançailles et fais pression sur ma famille, combien de temps ta famille tiendra-t-elle? Il te suffit de signer ce contrat et d'accepter de m'épouser. Les voitures, les maisons et les contrats suffisent à sauver toute ta famille. Alors tu dis oui ou tu veux voir ta famille s'effondrer. Il a raison. La famille Carter pourrait vraiment sombrer d'un moment à l'autre. J'ai eu une seconde chance dans la vie, mais si je dois encore voir notre famille tout perdre. Voir papa mourir ruiné et malade, alors rien n'a vraiment changé. Émilie, tu ne peux pas signer. Trevor Whitmore. Même si le pouvoir de notre famille ne représente même pas une fraction de celui des Whitmore aujourd'hui, je ne te laisserai pas forcer ma fille. Je suis aussi un homme d'affaires. J'ai appris 2 ou 3 choses sur ta situation. Ces industries grises sous le nom Whitmore sont toutes gérées par toi. Alors en privé, on dit toujours qu'en fait tu es l'empereur souterrain de Harbor. Bien sûr, je ne suis même pas qualifié pour te. Tu es jeune, prospère, un vrai modèle parmi les autres. Mais mets-toi à ma place. Si tu étais père, laisserais-tu ta fille épouser un homme si dangereux? Et de plus, Émilie a déjà pris sa propre décision. Elle ne t'aime pas. Papa a raison. Trevor Whitmore, tu as de meilleures options ailleurs. Inutile de continuer à m'embêter. Quant au problème de la famille Carter, je trouverai un moyen de réparer mes propres erreurs. Tu n'as pas à t'en soucier. Que fais-tu? Je vous laisse réfléchir. Vous viendrez à moi. Logan, qu'as-tu? Pas d'humeur. Tu penses encore à cette garce, Émilie? De quoi parles-tu? Rien que sa cicatrice me dégoûte. Ce fiasco de mariage a nui au 8. Même l'infirme a mis son nez dedans. Je suis dans une situation délicate. Allez, ne stresse pas. Emily Carter est une bonne à rien. Tu le sais bien. Elle panique sûrement à l'idée du mariage. Une fois qu'elle y réfléchira, elle reviendra vers toi. Après tout, c'est ta plus grande admiratrice. Tu as raison. Une fois ses brevets obtenus, ce sera le jour où elle n'aura. Bonjour. Émilie vient de retirer ses investissements de la société et elle a repris les droits des. Quoi suite? Répète ça. Logan, quoi? Cette garce d'Émilie a retiré tout son investissement et repris les droits d'usage de tous les brevets. J'ai signé des deals immobiliers avec ses. Sans ces brevets, les accords vont capoter. Les pénalités sont astronomiques. Comment ose-t-elle? Elle est folle. Elle est douce comme un agneau depuis des ans. Pourquoi riposte-t-elle soudain? Elle ose toucher à ma boîte. Je vais faire disparaître les Carter sans laisser de. Bonjour, monsieur. J'ai quelques tâches pour vous. La proposition a déjà été soumise. Avec mon talent, je suis sûr qu'elle sera choisie. C'est ma façon de me remettre sur les rails. Je peux le faire. Bonjour, monsieur Faulkner. Que se passe-t-il, mademoiselle? C'est grave, monsieur Carter a eu. Malaise et s'est effondré. Quoi, monsieur Faulkner? Qu'est-il arrivé à mon père? Il allait bien hier. Depuis le décès de madame Carter, monsieur Carter souffre d'une maladie cachée. Sa santé était déjà fragile et ce matin, il a reçu un avis de la société. Partenaires commerciaux de la famille Carter ont soudainement rompu toute coopération avec nous et ce n'est pas tout. Nous sommes maintenant accablés de dettes énormes. Monsieur Carter s'est tellement énervé que met la famille. Carter n'a rien fait pour rompre les contrats. Pourquoi serions-nous ainsi résiliés? Qu'est-ce
On dit que c'est à cause des Whitmore, la famille Whitmore. La famille Whitmore, c'est Trevor Whitmore, je vais le trouver, mademoiselle. M. Carter a dit que Devriez vous concentrer sur votre propre vie, quoi que vous fassiez, ne vous sacrifiez pas pour la famille. Carter, ce Trevor Whitmore, fera tout pour obtenir ce qu'il veut, alors soyez très prudente. M. Faulkner, j'ai moi-même fait l'erreur, donc je veux la réparer par moi-même. Pour Whitmore. Entrer par effraction chez quelqu'un, tu as appris ça de moi. Je t'ai appelé tant de fois, mais tu n'as jamais répondu. Je n'ai pas eu le choix que de trouver où tu habites, pas le temps d'en parler. Dis-moi, pourquoi fais-tu ça à la famille Carter? Il est arrivé quelque chose au Carter. Après ton départ hier, tous nos partenaires ont voulu résilier les contrats. Tu fais encore semblant. Tu te souviens de ce que je t'ai dit hier? J'ai dit que je viendrais d'abord te voir. Que dois-je faire pour que tu laisses la famille Carter tranquille? Tu connais déjà la réponse. Pourquoi? Pourquoi moi? Tu pourrais choisir quelqu'un de plus beau, plus riche ou plus charmant. Alors pourquoi t'obstiner sur... Tu n'as pas à savoir pourquoi. Donne-moi juste ta réponse. Je te le redemande. Tu m'as promis. Ou tu vas juste regarder ta famille s'effondrer. Je te le promets. Mais tu dois faire en sorte que ces gens travaillent avec la famille Carter tout de suite. Ne t'inquiète pas, personne ne refusera de travailler avec la famille Carter, tu peux partir. Tu me dis de partir, je doublerai le cadeau de mariage et te l'enverrai chez toi. Le mariage sera fixé dans 3 jours. Si tu veux venir tôt pour t'installer. Inutile, je pars maintenant. Quoi? Tu es blessé. Ça ne te regarde pas. Trevor, dis-moi ce que tu veux, sans détour. Coupe tout lien entre les sociétés de Harborview et la famille Carter. C'est Logan qui t'a dit de faire ça. Logan est aussi un Whitmore. Ce qu'il dit représente la famille Whitmore. Les paroles de Logan engagent les Whitmore. Je te donne une dernière chance. Répète ça. Trevor Logan est aussi le fils de M. Whitmore. Tu n'as plus de chance. Fais disparaître cet homme de Harbor. Je travaille pour M. Whitmore. Tu ne peux pas me gérer. Sans choix. Trevor Whitmore, TSN, qui te donne le droit de tout diriger. Tu crois vraiment que Donald Whitmore te favorise? Je sais depuis longtemps. Donald Whitmore prépare en douce le terrain pour son fils illégitime. Vous autres toutous voulez aussi bouger, mais montrez vos cartes main. C'est un peu tôt. Je m'en fiche désormais. Puisque tu me pousses à bout, je ne me retiens pas. Trevor Whitmore, tes jambes ne sont pas paralysées du tout. J'ai toujours su que tu aidais Logan Whitmore. Franchement, j'aurais voulu jouer ce jeu plus longtemps avec Damage 2 as Fash Emily Carter. Va vérifier l'origine de ce flingue pour moi et fais passer le... Si quelqu'un ose rompre unilatéralement son accord avec la famille Carter, en un jour. Moi, Trevor Whitmore, je vais les faire disparaître. Monsieur Whitmore, vous êtes... Egertigner. Dans 3 jours, j'épouse Emily Carter. Commencez à préparer les choses. À l'époque, on avait vraiment perdu la tête. Désormais, on va collaborer étroitement avec la famille Carter. Si vous m'aviez dit plus tôt que vous étiez le fiancé de Trevor Whitmore, rien de tout ça ne serait arrivé. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Faites-moi cette énorme faveur et convainquez Trevor Whitmore de reculer. Trevor Whitmore, tu es un vrai monstre. Papa, je suis désolé. J'ai encore parlé trop vite. Frenchman, je pense. Cette fois, je pourrais enfin échapper à la famille Whitmore. Jamais imaginé. Même en revivant tout ça, rien ne change.
Mais je n'ai pas le choix. Si je pouvais revenir avant d'avoir rencontré Logan Whitmore, je n'aurais pas été assez bête pour lui donner toutes nos économies. Et je n'aurais pas perdu ces 3 dernières années de ma vie. Mais c'est bon. Car maintenant, en épousant Trevor Whitmore, la famille Carter sera sauvée. Alors, des nouvelles d'Emily Carter. Rien, la famille Carter refuse toujours de reculer. C'est pas possible, elle n'a pas peur de faire faillite. Monsieur Sutton n'a pas prévenu ses entreprises. Monsieur Sutton a complètement disparu, personne n'arrive à le joindre. Ces autres entreprises n'ont pas rompu avec les Carter. Elles élargissent même leur coopération. Trevor Whitmore, c'est forcément Trevor Whitmore. Monsieur Whitmore, il faut trouver une solution. Perdre l'investissement n'est... Sans ces brevets, nos commandes sont fichues. On ne pourra même pas payer les pénalités. Tais-toi. Appelle-la. Oui, appelle Emily Carter. Elle ne me laisserait pas... Emily et ensuite. Où es-tu? Je veux parler. Il est temps de dissiper ce malentendu en... Dans 2 jours, j'épouse Trevor Whitmore. On n'a plus rien à se... Attends, qu'as-tu dit? Pas possible. Comment peut-elle finir avec Trevor Whitmore? Un quasi infir. Juste quelques jours. Je remets une robe de mariée pour la 2e fois. Un autre homme, mais pas ce que je veux. Toujours aucune bénédiction. Est-ce vraiment mon destin? Si c'est vrai, pourquoi m'a-t-on donné une seconde chance? Qu'a-t-elle de spécial, Emily? Née pour être irrésistible. Logan Whitmore a rompu leur fiançailles. Elle épouse Trevor Whitmore. Les Whitmore l'ont lavé le cerveau. Sérieux. Après sa rupture, Trevor Whitmore l'a... Qu'a-t-elle de si spécial? Regarde son visage. Mais franchement, un handicapé qui épouse un balafré. C'est ce qu'on appelle un couple parfait. Aujourd'hui devait être un jour heureux. Mais malheureusement, certains parlent un peu trop. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Que voulez-vous? Lâchez-moi. Ensuite, je ne souhaite que du bonheur pour ma femme. Continuous. Oui, monsieur. Nous sommes ici pour l'union de 2 êtres. Trevor Whitmore, prenez-vous Emily Carter pour épouse. Pour le meilleur, pour le pire, dans la santé et la maladie. Pour l'aimer, la chérir et ne jamais la trahir. Je le veux, mais soyons clairs, ma femme ne connaîtra ni pauvreté ni trahison. Emily Carter, prenez-vous Trevor Whitmore, être ton époux pour le meilleur et pour le pire. Dans la maladie et la santé. L'aimer, le protéger, lui offrir tout ce que tu as. Monsieur, c'est le mariage de Trevor. Vous n'êtes pas invité, vous ne pouvez pas... Qui croyez-vous être pour m'arrêter? Dégagez ensuite. Par ici, Logan. Logan et ensuite. Massey Collins, que fais-tu ici? J'ai essayé de t'appeler sans succès. Je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. En fait, tu es là pour son mariage. Elle va se marier et tu penses encore à elle. Massey Collins, que fais-tu ici? Pas le moment pour tes drames. Je suis très occupé, ne viens pas m'embêter. Logan Whitmore, elle est vraiment si importante. Alors moi, je suis quoi pour toi et ensuite? Massey Collins, tu me donnes le brevet ou tu investis dans ma boîte. Ou alors, tu m'aides à entrer chez les Whitmore. Au final, t'es juste quelqu'un avec qui je couche. C'est tout. Logan Whitmore, vous. Emily Carter, prenez-vous Trevor Whitmore pour époux. Oui, et ensuite. Attendez. Emily Carter, ce n'est pas réel. Tu as fait tout ça pour m'embêter. Mon Dieu, c'est Logan Whitmore. Il va vraiment gâcher le mariage. Waouh, suite. Emily Carter est vraiment quelque chose. Ça va sûrement devenir le plus grand scandale d'Arbor. Des frères qui se battent pour une femme. C'est mon affaire personnelle. Je veux m'en occuper moi-même. D'accord? Fais attention.
Tu m'aimes encore. Logan Whitmore, calme-toi. On a déjà rompu. Pourquoi? Pourquoi me traites-tu ainsi? Je te l'ai déjà demandé. Et j'ai enfin compris. L'amour, c'est toujours solitaire. Une fois parti, quoi que tu dises. Je trouve ça répugnant. Toi et ensuite. Logan Whitmore. T'es le cadet des Whitmore. Inutile de brûler les ponts. Avec tant de témoins ce soir. Garde un peu de dignité. Allons-y. D'accord, je vois. Tu penses que son rang chez les Whitmore dépasse le mien. Hein? Tu crois qu'en t'accrochant à lui, tu es paré pour la vie. Et alors, même si elle... Emily, tu ignores peut-être que discuter avec Logan, mon demi-frère illégitime, est vain. Trevor Sweet, penses-tu vraiment que cette femme t'aime? Quelle femme s'enticherait d'un autre en fuyant son propre mariage? Elle ne veut que ton argent, ton rang et la fortune Whitmore. Ce qu'elle aime la regarde, mais comme ma femme, elle mérite tout ce qu'elle désire. Cela ne te donne pas le droit de la calomnie. Que fais-tu, Trevor? Je fais aussi partie de la famille Whit. Je suis aussi le fils de... Je t'avais prévenu pour Emily Carter. J'irai même contre mon propre frère. Ces gifles pour te rappeler de surveiller ton langage désormais. Tout à l'heure. Quelle main as-tu utilisée pour toucher Emily? Trevor Whitmore, que fais-tu? Je te demande, quelle main c'était? C'était ma main droite, Trevor Whitmore. Laissez-moi partir. Attendez. Vous avez pitié de... Je veux éviter du sang sur ce mariage. Emmenez-le. Jetez-le dehors. Logan Whitmore est aussi l'enfant de Donald. Donald Whitmore revient bientôt de l'étranger. Avec ce genre de choses... Désolé, j'en dis trop. Fais comme Trevor Whitmore a dit. Maintenant, les époux échangeront les bagues pour sceller leur... Tu n'as pas besoin de me regarder comme ça. Un jour, tu comprendras que ton choix n'était pas faux. Je ne t'ai jamais choisi. Tu as tout planifié depuis le début. Tu n'aimes pas ça. Je ne tomberai jamais amoureuse d'un monstre comme toi. On verra bien. Applaudissons tous et félicitons encore les jeunes mariés. Qu'est-ce que tu fais? Je prends une douche. Quoi de neuf? Alors je m'en vais. Tu m'aides pas. Comment je fais pour me laver seul? Tu ne veux pas vraiment faire ça, si. Je peux pas faire ça avec quelqu'un que je n'aime pas. Des sentiments. Tu parles de Logan Whitmore. Sois sûr. Ne le cite pas. Que fais-tu? Tu me fais mal. Je te préfinch. Tu es ma femme maintenant. Que tu m'aimes ou non, tu dois t'y faire si tu ne sais pas t'adapter. Je peux t'apprendre, sort, je viens de le soigner, je crois que je l'ai vraiment mis en colère. J'espère que ça n'affectera pas la famille Carter, c'est un monstre, un vrai psychopathe. Qu'est-ce qu'il va me faire tout à l'heure? Va dormir? Peu importe ce qui arrive si je dors. Je ne saurais pas hier soir, il n'est vraiment pas rentré du tout pas mal, il a du talent.
Avec ce corps, il m'a même préparé le petit déjeuner, me suis-je trompé sur lui ce monstre? Peut-être qu'il a vraiment un autre côté. Bonjour, monsieur Faulkner. Mademoiselle, c'est terrible votre père. Quoi et ensuite? Monsieur Faulkner, que se passe? Je viens de rentrer chez moi un instant. À mon retour, M. Carter était déjà parti. L'infirmière a dit que M. Carter avait fini les papiers de sortie. C'était Quoi, dis-le? C'est la famille Whitmore qui s'en... La famille Whitmore, Trevor Whitmore. Trevor Whitmore, qu'est-ce que tu comptes faire à mon père? Le centre médical privé du groupe Whitmore, tu peux venir tout de suite. Papa, Trevor Whitmore, qu'as-tu fait à mon père? Ne t'inquiète pas, tous les médicaments pour ton père sont de première qualité. Nous avons aussi fait venir des médecins de... Cet hôpital m'appartient, donc tous les frais sont pris en charge. Crois-tu vraiment que je vais te remercier pour ça? Je n'ai pas besoin de tes remerciements, tu es ma femme et il est mon beau-père. C'est simplement mon devoir. De plus, M. Carter m'est utile. D'autres raisons aussi. Tu sais, otage, c'est ce que tu as toujours pensé, n'est-ce pas? Si tu veux emmener ton père, d'accord. Mais je dois te rappeler que cet hôpital ne peut pas le réveiller. Avec mes économies, je ne peux pas garder papa dans une aussi belle chambre, ni lui offrir ses soins médicaux. Trevor Whitmore, dois-je vraiment t'accepter? Bienvenue chez toi, monsieur Whitmore. Monsieur Whitmore, prenez du thé. Monsieur Whitmore, le fils aîné dit qu'il vous attend déjà. Au département des investissements stratégiques. Il a un sujet important à vous confier. Laissez Trevor Whitmore gérer ses problèmes. Pourquoi je suis mêlé? D'ailleurs, c'était monsieur Sutton qui gérait la maison. Pourquoi c'est vous maintenant? Monsieur Sutton a fait une erreur, le fils aîné l'a renvoyé. J'ai pris son poste. C'est absurde. Laisse tomber. Va chercher Logan et ramène. J'ai à lui parler. Pourquoi tu restes planté là? Monsieur Whitmore, le cadet ne pourra sans doute plus vous voir. Pourquoi pas? Il est à l'hôpital avec des blessures graves. Quoi et ensuite? Dehors suite. Logan, ne fais pas ça. Combien de fois dois-je te le dire? Dehors, je t'ai dit de sortir, tu ne m'entends pas. Logan, je t'en supplie, ne me force pas à partir si je m'en vais. Qui va s'occuper? Je t'ai dit que je n'ai besoin de personne, quoi tu aimes être pitoyable, alors balaie ça. Vas-y, balaie tout ça. C'est tout ce que tu sais faire. Emily peut me décrocher un brevet. Elle gagner de l'argent pour ma société, mais toi, tu ne sers qu'à me défendre. Logan, mais je suis sincère avec toi. Sincère, à quoi ça sert la sincérité si t'es si capable? Va payer l'amende de ma société, tu peux te débarrasser de Trevor Whitmore pour moi, vas-y. Je vais m'occuper de Trevor Whitmore pour toi. Mademoiselle Carter, nous avons examiné votre création, nous sommes prêts à collaborer avec vous. Parfait alors pour le contrat, quand peut-on signer? Un instant, mademoiselle Carter, nous n'avons pas fini. On pourrait collaborer en sous-traitance, mais pour investir dans votre studio. Si mon design vous plaît, pourquoi ne pas investir? Voilà, et ensuite. Mademoiselle Carter, nous considérons qu'en tant que designer principal, vous seriez le visage de la... Mais malheureusement, votre apparence pourrait nous freiner. Je suis designer. Les designers laissent parler leur travail. Quel rapport avec mon apparence? Mademoiselle Carter, vous êtes adulte. Vous devriez savoir que l'apparence compte. Surtout en mode, on va attendre de lancement. Croyez-vous votre image prête pour un discours? Pourquoi pas? Franchement, quand je vois votre visage, je ne peux pas vous écouter. Vous,
Si vous ne savez pas respecter les autres, Franchement, inutile de colla. C'est la troisième entreprise. Toute partie à cause de mon apparence. Le monde est-il si dur avec l'apparence des femmes? Mais papa a besoin de soins. La famille Carter doit tenir bon. Je ne peux pas me payer une chirurgie. Emily est recalée une troisième fois. Avec son talent, elle serait l'architecte vedette d'Arbor. Ses boîtes embauchent sur le physique. Elles n'iront pas loin. Monsieur Whitmore, je comprends votre propos. Une boîte sans avenir, ça n'a pas de raison d'être. Mais on ne peut pas laisser Emily douter de son apparence. Compris. Je m'en occupe. Encore une chose. Allez-y, monsieur Whitmore. Dans un mois, à la Tour Whitmore, organisez une exposition au nom d'Emily Carter. Pour cette exposition, seuls les plus grands noms de l'architecture doivent être invités. Monsieur Whitmore, si je puis me permettre, Donald Whitmore est déjà... Agir si ouvertement maintenant, je crains qu'il ne s'en... Et alors? Si je veux faire quelque chose, personne ne m'a... Ils ont gâché ton mariage, tabassé, pris soin des tiens, et t'empêchent même d'entrer à l'hôpital Whitmore. Pour qui se prend-il? Papa, honnêtement, c'est un peu de ma faute. Tout ce drame avec mon frère à cause d'une femme. Ne dis pas ça, comment ça pourrait être ta faute? Je sais ce que tu penses vraiment. même si la fille des Carter ne l'apprécie pas. J'ai entendu parler de son talent. Elle a son utilité, c'est certain. Papa, je t'en supplie, aide mon entreprise. Si mon entreprise fait faillite, je n'aurai plus jamais la chance de gagner l'approbation de Whitmore. Ne t'inquiète pas avec moi ici, je ne te laisserai pas subir une perte. Concentre-toi sur ta guérison, je gère tout à l'extérieur. C'est super, Logan, tant que t'as ton papa, t'as pas à t'inquiéter. Qui es-tu? Oncle Donald, j'ai oublié de me présenter en fait, je suis. C'est la secrétaire de ma société, une secrétaire. Juste une secrétaire, souviens-toi de ta place, comment t'appeler Logan, monsieur Whitmore, arrête. De traîner ici ne dérange pas Logan pendant qu'il se repose, sort t'as pas entendu, je vais contacter. La famille Carter, dès que possible, crois-moi une fois que je mets la pression sur les Carter. La famille sera obligée de faire un choix clair, la cicatrice est énorme, j'ai beau essayer de la cacher. Ce monstre affreux, ça ne va pas du tout, on dirait un fantôme sérieusement. Je ne sais vraiment pas si sauver cette personne était la bonne décision à l'époque. C'est de ma faute, j'étais trop naïf. J'ai même donné l'argent économisé pour l'opération à Logan pour sa start-up. Maintenant économiser assez pour réparer ça définitivement est bien plus dur. Madame Carter, votre rendez-vous de chirurgie esthétique à l'Institut Arborville est prévu pour après-demain matin. Pourquoi êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Je n'ai jamais réservé d'opération. C'est bon, il suffit d'arriver à... Institut d'esthétique Arborville. C'est vraiment le centre de chirurgie le plus cher. Je n'ai pas l'argent pour me faire opérer là-bas. Sauf si c'est une nouvelle stratégie marketing bizarre. Tant pis, j'irai voir ce qu'il en est. Madame Carter, tous vos indicateurs de santé sont bons pour l'opération. Veuillez remplir les formulaires d'admission à l'hôpital. Pas d'erreur possible. J'ai pas prévu d'opération. Que tu l'aies prévu ou non. Mais mes infos sont 100% exactes. Ton copain a peut-être organisé ça pour toi. C'est possible. Mon copain, vraiment. Mademoiselle Carter, ne vous inquiétez Allez vous enregistrer. Et le paiement. Tous les frais sont payés. pas. Pour l'instant, soyez patient. Et préparez-vous à un nouveau vous. Croyez-vous que votre image convienne pour un discours? Le monde est-il si dur avec l'apparence des femmes?
Mademoiselle Carter, votre opération est un succès. La cicatrice a disparu. Es-tu satisfait de ton apparence maintenant? C'est bien toi, Trevor Whitmore. Quoi? Ça ne te fait pas plaisir. Je ne suis pas du genre à ne pas reconnaître une bonne chose. Pour le coût de l'opération, je gagnerai l'argent et te rends. Je suis ton mari. C'est normal que je t'aide. Pas besoin de rembourser. C'est suite. Pour le mois prochain, à la Tour Whitmore, il y aura une expo d'art design. Et tu seras l'artiste principal de cette expo. Pas besoin de me regarder comme ça. C'est moi qui organise cette expo. Saisir cette chance ou pas dépend de toi. Trevor, merci. Bon, j'ai du travail au bureau. Repose-toi, examine bien les documents, on y va. Tu as remarqué comment Émilie vient de m'appeler. Moi, Trevor. Merci, monsieur Whitmore. Joël m'a appelé Trevor sans même dire mon nom de famille. Oui, oui. J'ai entendu aussi, elle t'a appelé Trevor, elle m'a même remercié. J'ai entendu ça aussi. Est-ce que Monsieur Whitmore sourit vraiment comme ça? Je ne l'ai jamais vu. Quoi, je viens d'arriver au rez-de-chaussée de l'immeuble, tu rentres ce soir, il y a une réunion ce soir, mais si tu as besoin de moi pour quelque chose, je peux rentrer, alors essaie de rentrer. Tout à l'heure, je veux te parler de quelque chose, d'accord, papa, je suis vraiment désolée. Je pensais ne plus jamais avoir affaire à la famille Whitmore, mais il semble que je vais le faire. Rompre cette promesse, Trevor a été si gentil avec moi, et il n'est pas le démon que je... J'avoue être complètement tombée amoureuse de lui ce soir, je vais me donner entièrement. J'espère que ma fiancée et moi serons bénis par tous. Soudain, je sais ce que c'est d'attendre son mari qui rentre tard. Ça fait si longtemps que je n'ai pas été aussi heureuse. Bonjour, salut. Emily Carter. Je suis Donald Whitmore, Santana, le père de Trevor Whitmore. Vous avez besoin de quelque chose. Là, je suis avec votre père. Venez vite à l'hôpital. Monsieur Falk. Qu'avez-vous fait à Monsieur Faulkner? Rien suite. C'est juste qu'en entrant, cet imbécile a essayé de nous bloquer. Il a même osé me demander qui j'ai. Il a oublié que c'est l'hôpital de la famille Whitmore. Donald Whitmore, si mon mariage avec Trevor te dérange, règle ça avec moi, mais ne touche pas à ma famille. Tu es ma belle-fille maintenant, membre des Whitmore. Je ne te toucherai pas, mais tu devrais savoir certaines choses. Qu'est-ce que c'est? À l'époque, j'avais chargé Trevor de nettoyer nos affaires à Arbor, en s'occupant de toutes les sociétés concurrentes des Whitmore. Trevor a fait un travail remarquable. Après ses actions ciblées, ces sociétés ne s'en sont jamais remises. Une entreprise a été la plus touchée. Jemes Sauviens, Carter Realty. C'est impossible. À l'origine, Carter Realty devait rejoindre la haute société d'Arborville. Mais après ce que Trevor a fait, leur patron, Raymond Carter, n'a pas pu s'en remettre. La femme de Raymond Carter s'est aussi suicidée. Vous connaissez sûrement cette histoire mieux que moi. La fille de Raymond Carter, Emily Carter.
Donc vous dites que ce qui est arrivé à ma famille avant, c'était à cause de votre famille Whitmore. C'est Trevor Whitmore qui l'a fait. Je n'ai jamais dit à Trevor d'aller aussi loin. Je lui ai juste dit de s'occuper de nos concurrents, ceux qui nous menaçaient. Tu connais Trevor. À l'époque, pour s'imposer chez les Whitmore et gagner mon approbation, il a un peu forcé sur certaines choses. C'est là que papa a commencé à être malade. Et maman nous a quittés vers cette période aussi. Bien sûr, tout ça est du passé maintenant. Aujourd'hui, toi et Trevor faites partie de la même famille. Il t'a accepté. Mais pas moi. Même si votre famille Whitmore est très puissante, même si elle fait tout ce qu'elle, tous les griefs passés, et ce que vous avez fait à M. Faulkner aujourd'hui, je vous ferai tout payer. C'est la guerre avec votre famille. Jusqu'au bout. Très bien, je verrai si. À la hauteur. Allons-y. Monsieur Whitmore, je ne pensais pas que mademoiselle Carter savait. Bien sûr, mon épouse ne manquera jamais de. Rentre d'abord. J'ai compris. Je ne vous dérange plus. Bonne soirée à vous deux. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Ça ne va pas. Je dois l'appeler pour vérifier. Émilie a dit vouloir me parler aujourd'hui. Pourquoi rentre-t-elle si tard? Elle ne devrait pas être en retard. Monsieur Reese, Émilie n'est pas encore. Va vérifier pour moi. Où est-elle allée? Et ses amis aussi. Inclus-les dans la recherche. Oui, monsieur Whitmore. Te voilà pourquoi rentres-tu si tard aujourd'hui? Viens manger ton repas préparé refroidi. Qu'as-tu? Monsieur Whitmore, vous parlez beaucoup ce soir. Pas le bureau. Avec ma femme, pas besoin de distance. Monsieur Whitmore s'est gardé ses relations claires. Bon en famille, mais avec les étrangers. Impitoyable. Tu ne laisses aucune issue. Même si cette famille ne t'a rien fait. Même si elle s'est réjouie pour tes intérêts. Tu pourrais les détruire toi-même. Monsieur Whitmore, vous avez vraiment un cœur de. Émilie, de quoi parles-tu? Ne m'appelle plus Émilie. Je m'appelle Émilie Carter, fille des Carter que vous avez ruinés. Tu m'as demandé de revenir juste pour ça. Ce n'était pas mon intention. Mais maintenant, je veux te dire, c'est fini. Emily Carter, souviens-toi, nous étions mariés. Échange d'années. Tu es ma femme légitime. Personne ne changera ça. Arrête-toi là. J'ai dit stop. Trevor Whitmore, Tayam. Tu n'étais donc jamais handicapé. Tout chez toi n'était que mensonge et trompe. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais menti une fois. En fait, avec toi, je n'ai eu que des mensonges. Emily Carter, je le redis. Je n'ai jamais menti. Ce que tu as vu et entendu sont des rumeurs. Tu comprends. Monsieur Whitmore, votre explication est bien faite. Lâchez-moi. Trevor Whitmore, vous êtes autoritaire. Vous pouvez tout prendre. Vous pouvez même me forcer. Vous pourriez me tuer, je ne vous aimerai jamais. Depuis que vous avez menacé la famille Carter. Depuis que vous avez utilisé leur survie pour me menacer. Je n'ai que haine. T'es vraiment risible. Femme insensée. Ouais, et ensuite. Je suis assez bête. Je suis assez risible. Le plus drôle, c'est qu'il y a quelques heures. Moi, Emily Carter, je croyais avoir de la chance. Et j'ai rencontré un homme qui m'aimait vraiment.
Par la suite, Monsieur Whitmore, on a tout compris. C'était Donald Whitmore, il est allé aujourd'hui au centre médical privé et a fait venir Emily Carter. Donald Whitmore, aussi d'accord. Enquêtez, découvrez exactement ce qui s'est passé. À l'hôpital aujourd'hui, Carter Realty, quoi que Trevor ait fait, Raymond Carter n'a pas pu s'en remettre. Une fois tombée, la femme de Raymond Carter s'est même suicidée, voilà tout ce qui s'est passé ce soir. M. Carter a déjà été ramené chez lui par Emily Carter selon vos instructions. Je vais faire surveiller bien le quartier des Carter pour la sécurité d'Emily. Pour son fils illégitime, Donald Whitmore. Fera vraiment tout ce qu'il faut. Monsieur Whitmore, que fait-on? Emily Carter a sûrement un gros malentendu avec vous. Suivez le plan. Depuis quand je me soucie d'un malentendu? Mademoiselle, vous n'avez pas dormi depuis 2 jours. Repose-toi. Je m'occupe de M. Carter. Monsieur Faulkner, vous êtes blessé. Allez vous reposer. Je n'arrive pas à dormir. Monsieur Faulkner, vous devriez vraiment vous reposer. Mademoiselle, j'ai 2 mots à vous. Mais ne vous fâchez pas, Monsieur Faulkner. Allez-y, je ne me fâcherai pas, avez-vous déjà pensé? Que Trevor Whitmore n'est peut-être pas celui que vous croyez, Monsieur Faulkner. Prenez-vous. La défense de la famille Whitmore a blessé Monsieur et Madame Carter. Pourrais-je les défendre? C'est juste qu'il y a des choses que j'ai vues et que je dois dire. À voix haute, pendant que Monsieur Carter séjournait à l'hôpital de la famille Whitmore, Trevor Whitmore venait. Presque tous les jours, il s'occupait de tout, gérait personnellement tant de choses, il est. En fauteuil roulant encore peu mobile, mais quand il s'agissait de Monsieur Carter, il a vraiment fait tout son possible. Plusieurs fois, il est même resté éveillé avec moi pour veiller sur lui, et souvenez-vous la dernière fois quand cette affaire. Le partenaire a rompu le contrat, on pensait que c'était Trevor Whitmore, mais après j'ai vérifié. Plus en détail, on m'a dit que l'ordre venait en fait de Monsieur Sutton. Famille Whitmore, mais cet homme a été officiellement exclu par Trevor Whitmore il y a plus d'un mois, mademoiselle. Dites-moi si Trevor Whitmore est vraiment celui que Donald Whitmore décrit, alors pourquoi nous traiterait-il ainsi, n'est-ce pas contradictoire? Mademoiselle, pensez-vous que nous avons mal compris Trevor Whitmore, Monsieur Faulkner? Les gens peuvent beaucoup changer. Peut-être que le Trevor Whitmore que vous voyez n'est qu'un aspect de lui. La raison pourrait être qu'il veut réparer les erreurs du passé par culpabilité ou peut-être pour une autre raison, mais rien de tout ça n'a d'importance, la rancune entre moi et les Whitmore. Famille ne peut jamais être pardonnée, oublie ça. Peut-être que tu as raison, mademoiselle, mais la famille Whitmore est si puissante, mademoiselle, s'il vous plaît, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, ne vous inquiétez pas, je sais ce que je... Fais, tu es sérieux? Est-ce qu'Emily s'est vraiment disputée avec Trevor? Ne t'inquiète pas, elle ne peut pas. Pardonnez à l'homme qui a blessé sa mère, elle ne se remettra certainement pas avec Trevor. Whitmore, avec mon expérience, les femmes sont les plus vulnérables et les plus faciles à conquérir. Dans des moments comme celui-ci, ensuite, tout dépend de toi. Oui, monsieur, j'ai compris, je vais trouver Emily Carter maintenant. Tu ne convoites Emily Carter que pour ses brevets, pour que ton entreprise continue et fasse son retour. Mais notre famille Whitmore ne laissera jamais une personne de son rang entrer chez nous, tu comprends. Oui, je sais comment Emily Carter m'a ruiné. Une fois que j'aurai ses brevets, je ferai en sorte qu'elle paie 2 fois l'humiliation que j'ai subie. Emily Carter, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je t'ai dit que je ne te devrais rien, j'ai déjà obtenu l'investissement, cet argent et chaque centime Que j'ai dépensé pour ma chirurgie, tu crois que tu peux te débarrasser complètement de moi? Je n'ai jamais. pensé à me débarrasser de toi. Au contraire, un jour, je vais me venger maintenant que j'ai l'argent pour ouvrir mon studio avec mes compétences en design. Je suis sûr que je vais gagner de l'argent bientôt. Soigner papa et sortir ma famille du gouffre, mais même ainsi, essayer de se venger des Whitmore est un rêve irréalisable. Emily Carter Logan, Whitmore, pourquoi es-tu ici? Je t'ai attendu ici tout ce temps, j'ai déjà entendu parler de ce qui s'est passé. Entre toi et mon frère, je pense qu'il est temps qu'on parle sérieusement. Je n'ai Te dire, tu n'as pas dit vouloir te venger des Whitmore, je peux t'aider. pourquoi je ferais confiance à un fils des Whitmore pour m'aider à me venger de la Whitmore, la famille Whitmore ne m'a jamais accepté, jamais pour ses actionnaires, je ne suis que
Un enfant illégitime, mon père fait semblant d'être gentil avec moi, mais en réalité je suis juste un outil qu'il utilise. Pour tenir mon frère en laisse, il y a sûrement beaucoup de malentendus entre nous, mais tu ne peux pas. Tu ne me laisses même pas une chance de m'expliquer. Émilie, lâche prise si tu continues, je pars tout dessus. Désolé, je me suis un peu emporté. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Je suis pressé. Je ne sais pas. Quel genre de problème il y a vraiment entre nous pour que tu aies choisi de fuir notre mariage? Logan, tu ne sais vraiment pas quel problème. Vraiment pas. Eh bien, disons que c'est à cause de mon problème d'engagement. Mais quoi qu'il en soit, il doit y avoir un tas de malentendus entre... Et ce Trevor Whitmore, il a mis son nez pour son intérêt. Voilà pourquoi on en est là. Je pense. Peut-être entre nous. Ne devrions-nous pas? Tu devais m'aider à lui rendre la monnaie. Dis-moi ce que tu veux faire. Allons parler dans un endroit plus calme. Monsieur Whitmore, Emily est montée dans la voiture de... Que doit-on faire maintenant? Mobiliser tous les véhicules de la... Pour moi. Donald Whitmore se rend au siège pour une réunion. Il aura probablement besoin d'une voiture, alors faisons en sorte qu'il prenne un taxi. Préparez en d'autres. Les gens de Eaglands Construction viennent inspecter notre entreprise aujourd'hui. Il faut faire bonne figure. Monsieur, tôt ce matin, Trevor Whitmore a pris votre voiture et est parti à... Dois-je en changer une autre pour vous? Quoi et ensuite? Incroyable. Tous ces gens qui bloquent l'entrée. Ça doit être cet imbécile de Trevor. C'est lui. Trevor Whitmore, qu'as-tu? Emily Carter, je t'avais prévenu. Ne t'approche plus de Logan Whitmore. Trevor Whitmore, de quel droit? C'est fini. Je croyais que tu plaisantais. Rentre avec moi. Trevor Whitmore, d'où vient cette confiance à... Tu n'as pas entendu Emily. Vous êtes déjà fini. Ce que je lui dis. Ne te regarde pas. N'oublie pas, Emily est ma femme. Sans ta pression, elle ne t'aurait jamais épousé. On dirait que je ne t'ai pas assez appris la leçon. Tu n'apprends jamais. Trevor Whitmore, n'oublie pas que papa était à l'étranger avant, mais maintenant il est ici à l'entreprise. Si tu oses lever la main sur moi, il ne te laissera jamais... N'essaie pas de me faire peur avec Donald. Je te le dis, même s'il se montrait ici aujourd'hui, il ne pourrait pas te protéger. Trevor Whitmore, ça suffit. Emily Carter, tu le défends. Trevor Whitmore, à tes yeux, tant que tu es assez impitoyable, tu crois tout obtenir. Pareil pour les Carter, pour moi, et maintenant pour Logan Whitmore. Mais je te le dis, quelqu'un finira par riposter. Si t'as du cran, frappe-moi aussi. Tu crois que j'ose pas. Et tu oseras. Bien sûr que tu oseras. Emmett Whitmore dirige Arbor Viejo. Tu décides qui vit et qui... Tu as déjà tué mes parents. Alors achève le travail et tue-moi aussi. Tu crois encore à leurs mensonges. Mensonges ou pas, vous savez mieux, monsieur Whitmore. En clair, détruire la famille Carter et faire faillite. C'est un fait pur et simple. Bien, femme stupide, j'espère que tu ne le regretteras pas. Plus de Madame Whitmore aujourd'hui. Rien entre Emily Carter et moi désormais. Monsieur Whitmore. Mais Mademoiselle Carter. Sortez-les d'ici. Oui, monsieur. Logan Whitmore, tu vis ici maintenant. Pourquoi ne retournes-tu pas chez les Whitmore? Ne vois-tu pas ce qu'il y a dans mon cœur? Je n'ai aucun intérêt à retourner chez les Whitmore. J'ai toujours voulu gagner la confiance de Donald Whitmore. Je voulais utiliser leurs ressources pour me construire. Tout ce que j'ai fait, c'était pour notre avenir. Je ne savais pas que tu avais ce côté romantique. C'est vrai, Emily. J'ai fait tout ça pour toi. D'accord. Tu disais vouloir m'aider à me venger. Quel est ton plan? C'est simple, et Si on remet les choses comme avant, je regagnerai la confiance de Donald Whitmore.
Et une fois que j'aurai du pouvoir chez les Whitmore, Abattre Trevor Whitmore sera un jeu d'enfant. comme avant, Tu veux que j'investisse en toi puis que tu cèdes le brevet, c'est ça. Je gère l'investissement moi-même. Ce qui nous manque, c'est ton talent de designer. Une fois que j'aurai le contrôle chez les Whitmore, je ferai en sorte que Trevor Whitmore n'ait aucune chance. D'accord, je le fais. vraiment, Tu acceptes ça. Emily et ensuite. Mais j'ai des conditions. Quelles conditions? Je suis seule à comprendre les défauts. Et j'ai de nouveaux investissements. Alors fusionne ta boîte avec mon studio. Et pour les affaires, je mène tout. Toutes les nominations et licenciements seront aussi gérés par moi. Si on fait ça, je vous transfère mes... Ceci et ensuite. Si vous ne voulez pas, tant pis. Je suis d'accord. Nous sommes censés être mari et femme. Je vous fais entièrement confiance. Signons le contrat alors. Je signe maintenant. Peu importe. Tant que le projet avance. Une fois le contrat signé, je me débarrasserai de tout. La société restera... Logan, pourquoi? Pourquoi tu me vires? Émilie gère tous les rendez-vous de la société. Parlez-lui de ça. Non, ce n'est pas vrai. Logan, je sais que je suis celle que tu aimes le plus. Emily te traite ainsi. Comment peux-tu lui donner la société et la laisser m'humilier ainsi? Massy, as-tu perdu la raison? Quand ai-je dit que je t'aimais? On a couché ensemble quelques fois. On est majeur. C'est pas grave. Et tu veux t'accrocher pour ça? Logan, comment tu peux dire ça? Assez et ensuite. Dégage et ensuite. Ne m'oblige pas à te faire jeter. Sors et ensuite. Ces propositions doivent être optimisées, finalisées et signées avec les entrepreneurs dans 3 jours. Oui, Madame Carter, je m'y mets tout de suite. Salopa, banam. Je vais tous vous tuer. Lâchez-moi, je vais tout... Trainez la de Horse. Trevor Whitmore, Du sang. Trevor et ensuite. Une ambulance. appelez une ambulance. Sa vie est sauve, mais la blessure est très profonde. Que M. Whitmore se réveille ou non, c'est entre les mains du destin. Pourquoi? Pourquoi étais-tu là? On n'a plus rien à voir ensemble. Il veille sur toi chaque jour dans le... Sachant que tu ne veux pas le voir, il reste à distance pour veiller sur toi. Que ai-je donc pour que tu fasses ça? Je n'ai pas besoin de ta pitié ni de ta compassion. Monsieur Whitmore n'a jamais agi par pitié ou pour se racheter. Emily Carter, dans le cœur de Monsieur Whitmore, se cache un immense... Mais il n'a jamais eu l'occasion de te le dire. Comment ça? Emily Carter, veux-tu entendre une histoire? Histoire, oui, une histoire qui paraît incroyable, mais tout est lié à tout. C'est arrivé il y a longtemps, quand Trevor Whitmore était encore jeune. Il a été pris dans un terrible incendie, une fille lui a sauvé la vie. Il ne l'a jamais oubliée. Il a passé des années à la chercher, mais quand il a découvert qu'elle s'appelait Emily Carter, c'était trop tard. Cette fille était partie à jamais à cause de la maladie. Alors que Trevor Whitmore désespérait, le destin lui offrit une seconde chance. Il put revoir cette fille. Dès lors, il décida de te protéger pour toujours. Il était aussi revenu à la vie. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Madame Carter, tout cela est bien étrange. Même s'il te l'avait dit, l'aurais-tu? Et si je dis que oui? Trevor Whitmore a toujours été du genre taciturne. Il n'a jamais été aimé chez lui. Donald Whitmore n'avait Dieu que pour la mère de Logan. Après la mort de cette femme, il a encore plus préparé le terrain pour Logan, voulant qu'il soit l'héritier officiel. Alors Trevor Whitmore était sans cesse rabaissé. Condamné aux tâches les plus sales, les plus dures et les plus dangereuses. C'est pour ça qu'il a dû se montrer. Et moins accessible. Plus tard, la famille se méfiant encore plus de lui. Il a dû simuler une blessure. Pour que Donald Whitmore baisse sa garde. Sinon, il n'aurait sans doute pas survécu jusqu'à... Frenchman, Trevor Whitmore, a vraiment un cœur très tendre. Il éloigne toujours les gens, sans nuire aux innocents. Personne ne le croit jamais. Jamais de mal aux innocents. Donc les Carter n'étaient pas innocents. Ce
Ce qui est arrivé au Carter n'est pas la faute de Trevor Whitmore. Papa, tu es réveillé. Emily, j'étais trop faible et je ne t'ai pas dit la vraie vérité. Vous ne pouvez pas blâmer Trevor Whitmore pour cet incident. Papa, de quoi parles-tu? À l'époque, les Whitmore n'ont pas attaqué Carter Holdings. C'est Carter Holdings qui s'est mal géré. Cela nous a menés au bord de la faillite. Nous avions mis de côté un fonds de survie. Mais Trevor Whitmore m'a suggéré de lui remettre nos actifs restants. Avec cet argent pour qu'il réorganise et relance la famille Carter. En fait, la famille Whitmore voulait que Trevor élimine toute la concurrence. Mais il ne l'a pas fait. Il voulait que tous s'unissent pour prospérer ensemble. Trevor Whitmore a toujours été comme ça. Personne n'a jamais pris sa défense. Alors pourquoi la famille Carter? C'est moi. Ta mère était déjà condamnée. Même les médecins conseillaient d'arrêter, ta mère aussi. Elle ne supportait plus la... Elle ne voulait plus vivre, mais je ne pouvais pas abandonner. Je voulais garder ce dernier espoir. Yes, va. J'avais peur aussi. Si j'avais arrêté son traitement, je me serais senti coupable de ça. J'ai tout vendu et investi dans les soins de ta... Finalement, ta mère n'a plus supporté la douleur et a choisi de mettre fin à ses jours. Emily, j'ai été un lâche. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. Trevor Whitmore, espèce d'idiot. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Pourquoi? Trevor Whitmore se sentait coupable. Même sans faute. Il s'en voulait. Tout ça est derrière nous. Emily, j'espère que tu n'iras pas refuser le vœu de Trevor Whitmore. L'exposition que M. Whitmore a montée pour toi a lieu dans 3 jours. Il s'inquiétait pas que vous ne veniez pas, mais il n'a jamais pu vous le dire. Quoi qu'il arrive, Madame Carter, s'il vous reste un peu d'affection pour Trevor, j'espère que vous irez à la conférence de presse. Ne laissez pas ces efforts être... D'accord, j'y serai. Très bien, j'ai compris. Génial et ensuite, Trevor Whitmore. Ce gamin est fichu. Papa, qu'est arrivé à Trevor Whitmore? Il s'est fait poignarder en sauvant Emily Carter et il est dans le coma. Les docteurs disent qu'il pourrait finir en état de mort cérébrale. Parfait, c'est idéal. Trevor Whitmore n'a jamais imaginé que ça finirait comme ça. Hein. Il dirige la société depuis tant d'années. Tout le monde l'écoute. Mais moi, je n'étais pas de taille. Je cherchais comment m'en débarrasser. Mais qui aurait cru qu'il se supprimerait lui-même? Vraiment, le ciel est avec nous. Ensuite, une fois qu'on aura réglé le cas d'Emily Carter et obtenu tous les... Tu pourras revenir légitimement dans la famille Whitmore. D'ici là, les actionnaires de Whitmore n'auront rien à... Mais papa, les compétences d'Emily ont dépassé mes attentes. Mais ma société est sous son contrôle maintenant. Et dans quelques jours, elle organise une exposition d'art. Alors dis-moi, que dois-je faire? Cette drogue est totalement incolore et inodore. Une fois prise, le corps devient extrêmement faible. Avec le temps, elle inhibe le système nerveux. Ils finiront en état de mort cérébrale. Papa, c'est un cri. Sans Trevor, on dirigera Arborview. À Arborview, personne ne peut nous toucher. On doit vraiment le faire. Pour de grandes choses, ne te focalise pas sur les détails. Tu es mon fils. Désormais, sois plus audacieux. Avant la conférence de presse, fais en sorte qu'Emily Carter l'accepte. Quand sa santé faiblira, tu prendras sa place à l'exposition. Quant à la suite, quand elle sombrera dans un état végétatif, tu pourras récupérer tout son. Pouvoir d'accord, on fait comme tu dis, Emily adore passer du temps avec Trevor Cantoulé. Deux seront dans le coma, ils seront ensemble pour toujours, toute la famille réunie. Émilie, tu travailles encore si tard, je t'ai préparé du café, rien que pour toi, bois le temps qu'il est chaud.
D'accord, pose-le là. Emily, j'ai préparé ce café rien que pour toi. Je veux te voir le boire. Allez, bois. Les grains viennent de l'étranger. C'est délicieux. D'accord, merci. Il se fait tard. Repose-toi. Emily, toi, espresso. T'as mis quelque chose dans le café. Non? Comment c'est possible? Bref, retourne au travail. Bois le café tant qu'il est chaud. J5. Emily et ensuite. Emily, qu'as-tu? Je me sens très mal. Je n'ai aucune force. Non, la conférence est de... Et Emily, tu es malade. J'irai à l'expo d'art pour toi demain. Asseyez-vous tous. Je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui. Je vais annoncer la conférence de presse d'Emily Carter. Commence officiellement. C'est l'expo d'Emily Carter. Pourquoi n'est-elle pas venue? Excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis désolée de vous dire qu'Emily est tombée malade. Elle ne pourra pas venir. Mais ne vous inquiétez pas, je présenterai à la place d'Emily aujourd'hui. Je sais que vous êtes Logan Whitmore de la famille Whitmore. Vous êtes peut-être connu à Arborview, mais pour présenter un travail de design. Si le créateur ne vient pas en personne, c'est difficile de convaincre tout le monde, même si c'est l'exposition solo d'Emily Carter, permettez-moi de préciser. Quelque chose, tous les designs exposés aujourd'hui sont en réalité mes propres œuvres. C'est son travail. J'étais le copain d'Emily Carter, on a monté une boîte ensemble il y a des années. Par amour pour ma copine, j'ai toujours publié mes œuvres sous son nom. Et aujourd'hui, Emily voulait révéler la vérité à tout le monde lors de cette... Je ne m'attendais pas à ce que Logan Whitmore soit aussi talentueux. C'est une énorme nouvelle. Ce design est d'un très haut niveau et plein de qualités uniques. Et d'émotions personnelles. Je croyais que c'était une femme. Je pensais pas que c'était Logan Whitmore. French mid-impression. D'accord. Avez-vous reçu le portfolio? Je vais vous détailler ce brevet maintenant. Regardez l'écran. Les grands esprits ne s'attardent pas aux détails. Tu es mon fils. Qu'est-ce? C'est Logan Whitmore et Donald Whitmore. Fais prendre ça à Emily Carter. Quand elle faiblira, tu la remplaces pour le vernissage. C'est plus croustillant que les infos. Prends des photos, vite et ensuite. Éteins cela. Épargne-toi. Emily Carter. Pas possible. Comment tenais-tu debout? N'étais-tu pas? Ne devrais-je pas quoi? Je ne me suis pas effondré à cause de ta drogue. Emily Carter, tu plaisantes. Arrête de faire semblant, Logan. Le café d'hier, je n'en ai pas bu une goutte. Impossible. Mon plan était si bien caché. Comment est-ce possible? J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, tu as tout recommencé. J'étais bête. Tu as réussi. Mais je ne suis plus la même. Un rêve, pas possible. Comment ça? La vidéo est fausse. L'audio est monté. Cet enregistrement est irrecevable. Non et ensuite. Tu veux mourir. Alors je vais te montrer pourquoi tu tombes. Monsieur Barton a mis toutes les preuves sur cette clé. Certifiée par les forces de l'ordre. Logan Whitmore, Tess Finn. Logan Whitmore, vous êtes suspecté de tentative et de multiples chefs de crimes financiers. Suivez-nous. Non, vous ne pouvez pas m'arrêter. Mon père est l'homme le plus riche de Harbor. Vous allez tous le regretter. Tu veux qu'il te sauve. D'abord, inquiète-toi s'il peut se sauver lui. Quoi donc? Comment ose-t-il? Bien, j'y vais tout de suite. Majordome, préparez la voiture. Logan est en danger. Il faut aller à l'expo les... Oui, monsieur. Inutile. Donald Whitmore, vous êtes suspecté d'instigation et de multiples délits financiers. Suivez-nous. Impossible. On avait tout si bien planifié. C'était vous. Trevor Whitmore, c'était vous.
Trevor Sue. C'est bon. Je pensais tout à l'heure. D'où venait ce pistolet? Celui de Monsieur Sutton. Au final, tu t'es montré. Ça m'évite du tracas. Mais en agissant ainsi, tu n'as pas peur d'aggraver ton... Je ne me soucie plus de tout ça. Tess in film. Si je suis foutu, tu crèves aussi. Logan Whitmore a posé le flingue. Emily, tu l'aimes beaucoup? Ah. Aujourd'hui, je ferai crever ton chéri sous tes yeux. Banam fait. Tayambe. Ta jambe est guérie. Vous et Monsieur Sutton êtes vraiment du même acabit. Pourquoi ne pas lui demander ce qui s'est passé la dernière fois qu'il m'a fait ça? Madame Carter, votre design est incroyable. Nous signerons avec vous, c'est certain. Nous aussi. Nous vous enverrons le contrat dès que possible. Pareil et ensuite. Merci et ensuite. Hâte de travailler avec vous. Merci à tous. Je vais continuer. Un seul salaire. Et vous avez décroché tous les grands partenariats. Pas étonnant que vous soyez Madame Whitmore. Vraiment. Pas pardonné. Ta mort simulée, ton handicap. Tant de mensonges. Honnêtement, rien de ce que tu dis n'est réel. Toi et Logan Whitmore avaient fait semblant de vous remettre ensemble. Donc tu m'as aussi menti. On est quitte. Bon, dans ce cas, on est quitte. Alors à partir de maintenant, on repart à zéro. Bonjour, je suis Emily Carter, votre épouse. Désormais, prenons soin l'un de l'autre.